Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède maintenant la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Hier, j'ai déposé un document gouvernemental signé par M. Stéphane Le Bouillonnec, qui était en bonne partie caviardé. Un bon samaritain a cru bon de m'envoyer la version non caviardée que je dépose. Qu'est-ce que nous apprenons dans cette version non caviardée? À 5 reprises, le MCN a demandé l'arrêt du projet SIFA. Le premier drapeau rouge remonte à l'été dernier, soit juillet 2024, 5 mois après la signature du contrat. L'encre n'a même pas eu le temps de sécher. Par la suite, plus particulièrement, on apprend que le ministre de la Santé a été personnellement sommé d'arrêter le projet SIFA à cause des dépassements de coûts et le dérapage. À 2 reprises, il a refusé. Pire, il a osé demander encore plus d'argent, pas plus tard que le mois d'août dernier. Le premier ministre, cette semaine, nous a dit que c'est important de trouver les responsables qui aient des conséquences. Peut-il, s'il vous plaît, Madame la Présidente, tourner sa tête, regarder au-dessus de son épaule gauche et maintenant nous dire quelles seront les conséquences? Voilà, bravo. Et pas de bravo. Et consentement pour le dépôt? Consentement. La réponse du premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, on le sait, quand on est arrivé en 2018, il y avait un énorme rattrapage à faire en informatique. On avait un gouvernement qui était à l'âge de pierre et donc qui utilisait encore des fax et a fallu doubler le budget pour les projets informatiques. On a actuellement 1000 projets, plus de 1000 projets informatiques qui sont actifs. Maintenant, pour ce qui est du projet SIFA, c'est un projet d'abord qui est très important pour le réseau de la santé. D'ailleurs, à terme, ça va permettre d'importantes économies de temps et d'argent. Ça va permettre, entre autres, la prise en charge de la majorité des activités des domaines des finances, de l'approvisionnement et de la logistique. Donc, il faut être prudent avant de prendre une décision. Madame la Présidente, l'Autorité des marchés financiers s'est saisie de ce contrat et est en train de l'analyser. Et Santé Québec et son conseil d'administration ont pris la décision qui s'imposait de dire on va mettre le projet sur pause. Donc, Madame la Présidente, je pense que c'est la bonne décision qui a été prise par Santé Québec. Regardons maintenant les résultats éventuellement de l'analyse de l'Autorité des marchés financiers, puis évitons de porter des jugements sans avoir tous les faits. Complémentaire. Madame la Présidente, ce n'est pas l'AMF, mais l'AMP qui déclenche une enquête. Lors de l'étude des crédits du 30 avril dernier, en parlant de jugement, le premier ministre a été interrogé par le député de La Fontaine. Est-ce qu'un dépassement de coûts dans SIFA de plus de 228 millions, est-ce raisonnable? Réponse du premier ministre, non, c'est irraisonnable. Aujourd'hui, Thomas Gerbet, on apprend que le projet qui passe de 96 millions à 725 millions. Est-ce que ça, c'est de la négligence? Attention aux mots employés. Monsieur le Premier ministre. Bien, Madame la Présidente, effectivement, j'ai dit l'AMF, j'aurais dû dire l'AMP. C'est l'Autorité des marchés publics qui analyse le contrat actuellement. Donc, Madame la Présidente, je pense que c'est difficile de commenter un dossier qui est sous enquête. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que Santé Québec a pris la bonne décision, compte tenu du contexte, de mettre sur pause le contrat, le projet informatique, même si c'est un projet qui est très important. Donc, Madame la Présidente, attendons d'avoir tous les détails avant de porter un jugement. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, j'invite le premier ministre à lire l'article 6, paragraphe 4 du Code de déontologie des députés. Recherche de vérité et respect de la parole donnée. Depuis qu'il y a eu une revue de presse quand même accablante dans le dossier SIFA, il nous parle de 1000 contrats. On lui parle d'un seul contrat avec 5 arrêts d'agir. A-t-il fait l'exercice de recherche de vérité? Si oui, comment peut-il se lever encore en chambre et nous dire qu'encore il cherche les...
Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Je pense que notre règlement est clair. Si on veut remettre en cause la conduite d'un député, il y a un mécanisme pour ça. Alors, plutôt que de prêter des... Merci, Monsieur le leader. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Il vous restait 1 seconde. Allez-y brièvement. Si je comprends bien, la recherche de vérité, ça vous gêne. La réponse. Prêt d'intention, oui. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Phil Marquette tient des propos blessants, Madame. Non, je m'excuse. C'est pas Monsieur le député de Marquette qui a le droit de parole. Ici, c'est moi. Je suis debout. Vous demeurez assis. Chers collègues, asseyez-vous. Vous savez très bien que je ne peux pas statuer sur des propos que je n'entends pas. Cela dit, demeurez tous silencieux. Également le député de Marquette qui fait du petit signe. Donc, moi, j'aimerais entendre la réponse du premier ministre et demeurons tous respectueux. Je pense qu'on apprend autant des questions que des réponses. Monsieur le premier ministre. Oui, Madame la Présidente, l'ancien chef d'opposition officielle essayait de se transformer en enquêteur sur un autre dossier. Maintenant, la nouvelle chef d'opposition officielle essaie aussi de se transformer en enquêteur sur un autre dossier. Madame la Présidente, actuellement, l'Autorité des marchés publics fait une enquête sur le dossier SIFA. Santé Québec, qui est responsable du dossier, a mis sur pause ce projet informatique. C'était la décision à prendre et j'appuie cette décision-là. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, je n'ai pas besoin de me transformer en enquêtrice si le gouvernement faisait la chose responsable, c'est-à-dire de rendre public les audits et les analyses du projet SIFA pour finalement savoir qui dit vrai. Parce que présentement, on sait une chose. Le ministre de la Santé est au courant au moins depuis 2 fois d'arrêter et 2 fois, il a dit non et pire, il a demandé encore plus d'argent. Moi, je pense à tous ceux qui payent des impôts et à tous les jours payent des taxes à la consommation. Eux sont tannés, ils veulent de la vérité. Bravo. Et pas de bravo. Je reconnais le député de La Fontaine et sa voix de centaure. La réponse... Alors, la réponse du premier ministre. Oui, je pense que, Madame la Présidente, vous avez raison. Il va sûrement y avoir une compétition pour savoir lequel est le meilleur acteur de théâtre entre l'ancien chef et le nouveau chef. Maintenant, Madame la Présidente, on a un projet informatique qui est sous enquête par l'Autorité des marchés publics. Je pense que le moindre qu'on devrait faire, la moindre des choses, c'est de respecter l'enquête qui est faite et de ne pas porter de jugement sans avoir tous les faits.